Tu as des douleurs aux épaules, peut-être liées à une inflammation comme une tendinite, une bursite, une capsulite, ou tu as tout simplement des tensions musculaires ou encore une raideur qui fait suite à une ancienne blessure ou à des rhumatismes et tu aimerais vraiment te sentir soulagé et retrouver de la mobilité, tout comme moi d'ailleurs, car à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai une fracture à l'épaule qui est en cours de consolidation, je commence tout juste à remobiliser mon bras et j'ai déjà eu des tendinites à l'autre épaule par le passé, donc je sais à quel point c'est désagréable de ne pas pouvoir bouger ses bras comme on veut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te proposer des exercices pour soulager tes douleurs aux épaules et leur redonner de la mobilité. Une séance qui va te faire le plus grand bien et tout ça en douceur. Surtout reste avec moi jusqu'à la fin, car en plus des petits exercices que je vais te montrer, je vais te donner d'autres conseils pour favoriser le bon fonctionnement de tes épaules et les aider à bien récupérer si tu as des tensions, une inflammation ou des rhumatismes. Avant de commencer nos exercices, il est important de savoir que l'épaule, ce n'est pas une, mais 5 articulations. La principale se situe entre la tête de l'humérus, l'os du bras, et l'omoplate, qu'on appelle aussi la scapula, et donc cette articulation s'appelle la gléno-humérale. Il y en a une entre l'omoplate et la clavicule, qu'on appelle l'acromioclaviculaire, une autre entre la clavicule et le sternum, la sternoclaviculaire, et puis on en a aussi une entre l'omoplate et la cage thoracique, donc la scapulothoracique, qui est en réalité un plan de glissement tissulaire. Ce ne sont pas des surfaces articulaires qui sont en contact l'une avec l'autre, mais l'omoplate bouge par rapport aux grilles costales sous l'effet des muscles qui les séparent. Et puis il y a aussi la sous-acromiodeltoïdienne. On a une petite bourse séreuse qui se loge entre l'acromion de l'omoplate et les muscles de la coiffe des rotateurs, ce qui leur permet de mieux coulisser lors des mouvements de l'épaule. Et ce sont donc ces 5 articulations qui permettent à l'ensemble de l'épaule de bouger dans les différents plans de l'espace. Donc il suffit qu'il y en ait une qui dysfonctionne pour que l'épaule devienne douloureuse et que la mobilisation du membre supérieur devienne compliquée. Et lorsqu'il y a une dysfonction, le plus souvent le corps va créer des compensations qui peuvent elles aussi entraîner douleur, perte de mobilité dans d'autres zones du corps. Et dans ce cas précis, je pense notamment au cervical et à la zone dorsale. Mais surtout si vous avez la moindre douleur qui est apparue suite à un traumatisme, que la douleur est intense, que vous avez une douleur qui persiste dans le temps, il faut consulter, car c'est important que le bon diagnostic soit posé pour savoir comment bien traiter vos symptômes et avoir la bonne prise en charge. Cette séance que l'on va faire ensemble, c'est une séance tout en douceur. Je vois souvent des exercices proposés pour les douleurs d'épaule qui demandent quand même une certaine amplitude de mouvement, mais entre vous et moi, si vous avez mal et que vous manquez de mobilité, je ne vois pas trop comment on va pouvoir réaliser ce type d'exercice qui demande de faire des grands mouvements avec les bras. C'est ok si la douleur est liée juste à des tensions musculaires, mais s'il y a de l'inflammation, de l'arthrose par exemple, ça va être compliqué. Donc on reste bienveillant avec son corps, on y va doucement, progressivement pour pouvoir être efficace. Tu prends le temps de t'installer confortablement en position assise ou bien tu peux rester debout si tu le préfères. Tu prends déjà le temps de relâcher tes épaules et tu vas effectuer de petits mouvements d'élévation et d'abaissement du moignon de l'épaule. Cela va te permettre de sentir si tu as une tendance à garder tes épaules crispées et comment elles devraient être positionnées si tu es bien détendu. On va ensuite tourner les épaules vers l'avant plusieurs fois et ensuite vers l'arrière. Et ça, tu peux le faire un peu plus longtemps car on a déjà souvent tendance à avoir les épaules enroulées vers l'avant, surtout si tu passes du temps devant un ordinateur ou sur ton smartphone. Donc ouvre bien tes épaules, ça va permettre d'étirer notamment les pectoraux. Il y a de nombreux muscles
qui relie l'épaule avec les vertèbres cervicales et la base du crâne, notamment les trapèzes. On va donc étirer cette zone pour permettre aux épaules d'être plus détendues. Pour cela, tu vas abaisser une de tes épaules, puis incliner la tête légèrement du côté opposé. Attention à ne pas trop incliner la tête pour ne pas venir pincer les disques entre tes vertèbres cervicales du côté où tu te penches. Tu prends le temps de respirer dans cette posture, puis en gardant cette inclinaison de la tête, tu tournes la tête du côté de ton épaule que tu as abaissée. Là encore, tu prends le temps de bien respirer, puis tu gardes ton inclinaison, mais tu vas tourner la tête du côté opposé. Ressens ce qu'il se passe dans tes muscles. Tu reviens doucement et tu fais la même chose de l'autre côté, bien évidemment, même s'il n'y a qu'une seule de tes épaules qui est douloureuse, car ton corps a certainement créé des compensations et il y a de fortes chances que les muscles du côté sain soient eux aussi contractés. Tes épaules, notamment via tes omoplates, sont aussi en relation avec tes côtes et tes vertèbres thoraciques, les dorsales. Donc maintenant, tu vas enrouler tes épaules, le haut de ton corps vers l'avant et pousser en même temps le haut de ton dos en arrière pour faire un dos rond. Tu peux tirer tes bras devant toi en même temps. Moi, je ne le fais pas avec le bras gauche car pour le moment, c'est encore trop compliqué et douloureux, mais tu adaptes en fonction de ce que tu peux faire et tu reviens. Et à l'inverse, tu amènes tes épaules vers l'arrière, tu rapproches tes omoplates l'une de l'autre et tu peux en même temps amener tes bras vers l'arrière. Tu peux faire des allers-retours dans ces deux postures au rythme de ta respiration. Ça fait un bien fou. Maintenant, un mouvement qui peut notamment te soulager en cas de tendinite au niveau du biceps brachial, un muscle responsable de la flexion de l'avant-bras et qui participe aussi à la flexion du bras. Tu places tes mains au niveau de ton thorax et très lentement, tu vas tendre l'avant-bras en prenant le temps de ressentir tout ce qui se passe dans ton épaule, dans ton bras, aussi bien devant que derrière, au niveau de ton coude, de ton avant-bras, de ton poignet et de ta main. Et tu compares les deux côtés. Ressens-tu des tensions, des douleurs? As-tu la sensation qu'un côté est plus mobile, plus libre que l'autre? Et surtout, si tu ressens une résistance inconfortable ou une douleur, tu ne vas pas plus loin et tu reviens tout doucement. Ce qui va éviter de déclencher un réflexe de protection. Là, au contraire, le cerveau analyse tout ce qui se passe et va favoriser la décontraction du muscle. Ça va te permettre de gagner en amplitude progressivement. Et tu répètes ce mouvement au moins 3 fois. Sur ce principe de mouvement effectué lentement, tu peux aussi mobiliser ton membre supérieur en flexion et en extension en essayant de bien garder ton coude tendu. Si tu arrives à monter ton bras jusqu'en haut, sois vigilant à ne pas laisser de compensation s'installer si tu veux être efficace. Donc garde ton buste bien droit, ta tête également. Le piège est de vouloir monter trop son bras, mais en compensant par une avancée de la tête. Après ce mouvement de flexion-extension, tu peux travailler l'abduction, soit avec le coude plié, soit avec le coude tendu, et donc monter ton bras latéralement sans forcer, et tu reviens également doucement. Et puis travaille aussi les rotations, bras le long du corps, coude fléchi à 90 degrés, tu amènes l'avant-bras vers ton corps, puis tu l'écartes et tu fais ça plusieurs fois. Donc avec tous ces petits exercices, tu vas soulager la douleur, calmer l'inflammation, retrouver de la mobilité. Bien entendu, ces exercices ne sont pas uniquement à faire en cas de problème d'épaule, mais aussi en préventif. Et mes petits conseils supplémentaires pour préserver tes épaules. Attention à tes postures et tes gestes au quotidien, surtout si tu travailles sur PC ou que tu fais un métier ou une activité qui sollicite beaucoup le haut de ton corps et tes épaules. Essaie d'adopter les meilleures postures possibles et surtout prends le temps de t'étirer, de bouger, notamment en fin de journée, après le travail ou après tes activités. Pense également à avoir une alimentation variée et équilibrée car cela peut avoir un réel impact sur l'état de tes os, de tes articulations, de tes muscles. N'oublie pas non plus de bien t'hydrater pour aider ton corps à éliminer ses déchets. Et puis, 2 autres astuces que j'aime beaucoup lorsqu'il y a une inflammation, c'est l'argile verte en cataplasme puisqu'elle a des bienfaits anti-inflammatoires et antalgiques. Tu laisses ton cataplasme 2-3 heures ou toute une nuit en prenant la précaution de vérifier que tu n'y es pas allergique
ou que tu n'as pas de contre-indication médicale à son utilisation. J'aime beaucoup aussi les huiles essentielles et végétales, notamment l'huile d'arnica, avec selon les cas des huiles essentielles comme l'hélicryse, la gaultérie, l'eucalyptus citronné, le romarin camphre. Mais là aussi, attention aux éventuelles contre-indications, donc n'hésitez pas à demander conseil. Et dans ces deux cas, évidemment, ça ne fonctionne pas en une seule application, hein. Il faut le faire sur plusieurs jours si vous voulez que ça fonctionne réellement. J'espère que cette vidéo t'a plu. On verra dans de prochaines vidéos comment on continue à travailler ses épaules avec plus de mobilité et d'étirement, mais j'attends évidemment que mon épaule à moi se remette un peu plus. N'oublie pas que si tu as du douleur, il faut y aller doucement et surtout sois régulier si tu veux un effet optimal. Donc bonne pratique et je te dis à bientôt.